de l'alliance. Au nom de Jésus, je détruis les clauses de l'alliance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras ceci après moi. Seigneur, ce matin, je renonce à toute alliance conçue dans le monde. Conçue dans le monde avec un esprit mauvais. Je renonce à cette alliance. Toute alliance conçue qui n'est pas au nom de Jésus et qui constitue des blocages, des problèmes dans ma vie. Je déclare ce matin la fin de l'alliance. Je brise l'alliance. Je renonce à cette alliance. Au nom de Jésus, commence à renoncer. Seigneur, je renonce à l'alliance. Toute alliance qu'un homme, une femme, mes parents ont conçue dans le monde. Toute alliance que j'ai conçue dans le monde, au travers de ma parole, au travers de mes actes, Seigneur, je prie ce matin, je renonce à l'alliance. Je renonce à l'alliance, Seigneur. Je renonce à l'alliance. Les alliances de mort, les alliances d'échec, les alliances de difficultés, les alliances de maladie. Je renonce à ces alliances. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que quelqu'un a dit en mon nom, qui constitue une alliance, qui paralyse ma vie, qui retarde ma vie, je prie ce matin, je révoque la chose, j'annule la chose, j'annule l'alliance. Toute parole que quelqu'un a prononcée en mon nom, qui constitue un blocage dans ma vie, qui retarde ma vie, ce matin, je révoque la parole. Je révoque la parole. Toute parole prononcée contre moi, qui retarde ma vie, qui retarde ma destinée, qui bloque ma vie, je révoque la parole. Je révoque la parole. J'annule la parole. J'annule la parole. Et ce matin, je retourne la parole à sa source. Au nom de Jésus, retourne la parole, retourne la parole. Au nom de Jésus, je retourne la parole. Je retourne la parole. La Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Seigneur, prie, 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 prie. Toute parole prononcée contre toi, qui retarde ta destinée, qui bloque ta destinée. Père, je retourne la parole à sa source au nom de Jésus. Je retourne la parole à sa source au nom de Jésus. Je retourne la parole. La Bible dit, la pierre, Seigneur, le mal retourne à celui qui l'a conçu. Seigneur, je retourne le mal à sa source au nom de Jésus. 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 Oh Père, nous prions ce matin. Nous révoquons cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Déclare ceci après moi. Père, au nom de Jésus, nous déclarons ton autorité au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous invitons l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance, l'Esprit de feu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de délivrance. Père, remplis le temple de ta présence. Remplis ma vie de ta présence. Maintenant, au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen. Acclamons Jésus et asseyons-nous. Lisons quelque chose. Aujourd'hui, ça va être un petit atelier biblique. Ça sera des petits questionnaires que nous allons répondre ensemble avec l'Assemblée. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. Matthieu chapitre 7, qu'on nous lit ça rapidement.
verset 21. Yeah. 21 à 27. Suivons bien la lecture. Merci. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Maintenant, suivons bien. Au fait, ce passage fait partie d'un des sermons sur la montagne de Jésus-Christ. Et le passage fait réfléchir. Pourquoi? Et parce que le texte, les paroles de Jésus nous placent devant la destinée de l'homme. Et ce qui donne à réfléchir ici, l'homme s'est trompé de sa destinée jusqu'au jour final, au jour du jugement. Écoutons bien, les hommes dont il est question dans le texte se sont trompés de leur destinée. Et c'est jusqu'au jour final du jugement qu'ils se sont rendus compte que, vraiment ce que nous pensons que notre destinée sera, n'est pas cela. Alors, maintenant, et Jésus nous place devant une image. L'image d'une maison bâtie sur le roc et l'image d'une maison bâtie sur le sable. Et le bâtisseur de ces deux maisons porte chacun un nom. Le premier bâtisseur porte le nom d'un homme prudent. Et le deuxième bâtisseur porte le nom d'un homme insensé. Et quand vous voyez de façon extérieure, ces deux maisons, les deux maisons sont semblables. Mais la différence, c'est leur fondation. La fondation, l'une des fondations, c'est le roc, une terre solide, et l'autre fondation, c'est le sable. Vous voyez? Et la destinée de ces deux maisons, c'est que l'une va résister au jour du jugement et l'autre ne résistera pas. Et la Bible dit, cette maison tombera et sa ruine sera grande. Alléluia. Donc l'homme, ces hommes dont Jésus parle ici, se sont trompés de leur destinée. C'est-à-dire pour eux, lorsqu'ils étaient sur la terre, ils servaient Dieu, ils faisaient des choses pour Dieu. Pour eux, le paradis est garanti. Mais c'est au jour dernier que ces hommes se sont rendus compte devant le juge établi pour juger les hommes que, Jésus va leur dire, attention, vous vous êtes trompés, vous n'êtes pas sauvés. Amen.
Donc, bien-aimés, cela nous interpelle, cela nous fait réfléchir, doit faire réfléchir à l'homme sur son salut, sur sa conversion. Amen. Alors, la première question concernant le texte, selon le contexte, que signifie construire sur le sable? Selon le contexte de ce passage-là, que signifie construire sur le sable? Des réponses. Selon le contexte, que signifie construire sur le sable? Des réponses. Pasteur et Bruno. Construire sur le sable. Vous voyez comment la parole de Dieu nous défie. On lit, parfois on ne comprend pas. C'est à travers les ateliers qu'on comprenne mieux. Que signifie construire sur le sable? Selon le contexte. C'est vrai. Du doute. Et dirigeant. Amen. Là, c'est vrai, on a parlé du doute. Mais ça fait partie des sables. Mais je veux le contexte. C'est ça le dirigeant essaie de toucher. Bâtir, c'est-à-dire fonder la chose sur quelque chose qui n'est pas Dieu ou bien de la volonté de Dieu. Vous voyez? Mais le contexte ici, il dit quiconque écoute ces paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Alors là, bâti sur le sable dans ce contexte-là, c'est quoi? Jésus est dans un... Nous allons élargir le contexte, dit des choses. Mais dans ce contexte, il dit, quiconque écoute ma parole et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit sur le sable. Alors dans ce contexte-là, bâti sur le sable, soyons fidèles au contexte avant de dire autre chose. Que veut dire bâtir sur le sable? Manque de foi. Il y a quelqu'un qui n'est pas obéissant. À quoi? À la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu te lèves pour aller chercher de l'argent, mais les moyens pour trouver l'argent là n'est pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Sache que tout ce que tu es en train de faire là, tu es en train de bâtir sur les sables. La désobéissance. Il y a selon le contexte. La personne a écouté la parole de Dieu. Elle connaît bien la volonté de Dieu. Et c'est-à-dire, la Bible dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais tu négliges l'éducation de ton enfant dans la parole de Dieu. À quoi tu dois s'attendre? Tu es en train de bâtir la vie de l'enfant, la destinée de l'enfant sur le sable, sur une fondation qui n'est pas solide. Donc, vous voyez, donc dans le contexte ici, c'est fait quelque chose dans la désobéissance de la parole de Dieu. Alors, maintenant, prenons la vie tout entière. Bâti sur le sable. La servante a dit, bâti dans le doute. Le dirigeant Dominique a dit, bâti quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Moi j'ai écrit ici, ne pas construire sur la parole de Dieu. Et une maison bâtie sur le sable, l'extérieur est beau. Et cette maison-là, qu'est-ce que ça nous donne? L'extérieur est beau. Mais l'intérieur est comment? La fondation est comment? Mauvaise. Vous voyez? Château de cartes. Vous voyez? Comment l'appelle-t-on? Donc cette maison bâtie sur le sable, c'est-à-dire bâtie quelque chose dont l'extérieur est très beau. Là, attention, je vous amène quelque part. C'est-à-dire, nous allons nous voir maintenant bientôt dans cette chose.
Et quand Jésus parle de ces deux maisons, il parle de la vie de l'homme. C'est-à-dire, dans l'église, vous verrez deux hommes. Des gens qui ont l'extérieur beau, qui donnent l'apparence de la piété, l'apparence d'un chrétien, mais au fond, dans le cœur, ils ne l'ont jamais été. C'est ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Donc c'est ici, ce matin, je voudrais à travers cet atelier-là, que nous faisons un test à nous-mêmes. Si nous sommes sauvés, si nous sommes convertis. Et ce test-là, nous devons le faire chaque jour de notre vie. Donc, bâti sur le sable, c'est se donner l'apparence extérieure d'un chrétien. Vous allez voir la personne, il a l'apparence d'un chrétien. Il adore Dieu. Il vient à l'église le dimanche. Il sait Dieu. Il est dans un groupe. Il chante. Il prie. Mais ces actions sont différentes. Ici même, on ne va pas dire des actions. Hein. Même les actions seront identiques à la vie d'un vrai chrétien. Mais ce que nous disons ici, la fondation qui ne se voit pas. Vous voyez? C'est, voilà, le cœur, la pensée, ses désirs intérieurs. Nous parlons de la fondation. Mais l'extérieur, même on peut voir les actions. Vous voyez? Je vous dis en fait que nous puissions nous examiner quoi. Donc, la maison bâtie sur le sable, c'est cette maison-là qui a l'extérieur, qui a la personne à la vie du chrétien. Mais la fondation que personne ne voit, c'est autre chose. C'est-à-dire, et quelle est la fondation qu'on ne peut pas voir à un homme? Le cœur, la pensée, ses motivations intérieures, ses secrets. Vous voyez là où la chose est dangereuse? La personne a tous les aspects chrétiens. La personne a les critères du chrétien. Et vous voyez, vous vous souvenez de la parabole de l'ivraie et du bon grain de l'ivraie, du blé. Vous voyez pourquoi Jésus a dit de ne pas arracher l'ivraie. La Bible dit, et Jésus a dit, si vous arrachez le livret, la façon dont les deux sont semblables là, vous risquez d'arracher aussi la bonne herbe. Donc, c'est-à-dire, le mauvais chrétien et le bon chrétien sont tellement, ils se ressemblent. Les deux maisons se ressemblent, les deux vies se ressemblent tellement que si vous ne faites pas attention, vous allez les confondre. Vous voyez donc la vie. C'est-à-dire, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes tous dans la maison de Dieu, mais à un moment donné, demandez-vous si vous êtes sauvés. Regardez vos cœurs, regardez vos pensées. Et la Bible dit, c'est la fondation bâtie sur le sable, c'est avoir cette vie extérieure. Et si on doit se poser sur ces caractéristiques extérieures, tout le monde va dire que, ah, lui, il est chrétien. Lui, il est chrétien. Mais lorsque nous regardons au cœur, lorsque nous regardons quoi? Oui, maintenant, quand est-ce que le cœur de la personne va se révéler? Quand est-ce que les pensées de la personne se révèlent? C'est au jour de l'épreuve. Lorsque Dieu va l'éprouver. Vous voyez? Donc, Jésus a dit qu'au dernier jour, ces gens, regardez, à qui il parlait? Il parlait aux faux prophètes, il parlait aux docteurs, ceux qui ont fonctionné comme des serviteurs de Dieu. Mais Jésus va leur dire à la fin des temps que je n'ai jamais eu de relation avec vous. Éloignez-vous de moi. Donc, bien-aimés, faisons attention. Nous devons, à un moment donné, regarder notre cœur, regarder nos pensées, regarder nos vies secrètes pour voir est-ce que c'est aligné sur la volonté de Dieu. Si ce n'est pas aligné, à tout moment, le jour du jugement peut venir, le Seigneur peut vous appeler. Et ce jour-là, vous serez rejetés. Amen. Aucune considération pour la pureté. La personne veut bâtir quelque chose, mais bâtit la chose dans la pureté. Fait la chose que la chose se fasse dans la sainteté. Se marier,
ils préfèrent aller de gauche à droite jusqu'avant de se marier. Se conserver pur avant le mariage, ça ne le regarde pas. Sache que tu es en train de bâtir ta vie future, ton foyer futur sur le sable. C'est-à-dire, tel que la parole de Dieu dit, conserve-toi pur jusqu'au mariage. Lui, ça ne le regarde pas. Non, je peux aller de gauche à droite, je peux me forniquer et le temps de mariage, je vais me marier. Vous voyez? Donc, Dieu, si tu es en train de bâtir comme ça, sans tenir compte de la pureté, tu es en train de bâtir sur le sable. Amen. Et souvent, ce sont des gens qui adorent Dieu avec la bouche, mais pas avec le cœur. Et je dis ici, parfois, bâtir sur le sable, c'est emprunter la voie facile. La personne emprunte la voie facile pour avoir la chose. La personne vient à l'église, il veut bâtir sa destinée sur le sable. Au lieu de suivre le processus du salut, lui, il ne veut pas. Il rentre au milieu du peuple de Dieu et pour lui, il est devenu maintenant chrétien. Donc, emprunter la voie facile. Pas de travail profond. C'était bâti sur le sable, la personne ne va pas assez travailler. Il travaille juste un peu, quelques minutes, il met sa fondation. Alors que celui qui veut bâtir sur le roc, lui, il travaille des jours. Creuse en profondeur, avant de trouver un endroit solide pour poser la fondation. Mais celui qui veut bâtir sur le sable, lui, travaille de quelques minutes là. Ah, ma maison, je peux poser ma fondation. C'est-à-dire, pas trop de travail. Recherche de résultats rapides. La personne cherche des résultats rapides. Et la Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier avant de le manger. C'est-à-dire, la personne cherche des résultats rapides. Évitez cela à vos enfants. Apprenez-les à respecter le processus de la vie. Et les femmes, et vos enfants, c'est-à-dire surtout le côté opposé, ne vous montrez pas nuit à vos enfants qui sont de sexe opposé. Apprenez-les à découvrir petit à petit le processus, comment l'homme grandit. Et qu'est-ce qui apparaît à cet âge-là? Ne leur permettez pas de connaître certaines choses avant certain âge. Pardon, les mamans. Est-ce que c'est compris? Peut-être un enfant qui a 2 ans, la femme se met nu devant elle, dit que oh, c'est un enfant. Mais c'est la nudité de ton mari. Ton enfant n'a pas le droit de voir ça. Et ce sont des enfants qui deviennent rebelles demain contre leur mère. Que Dieu vous évite de ça. On ne le fait pas. Conversion légère, voie rapide d'aller au ciel. Vouloir le salut sans repentance. Et bâti sur le roc, qu'est-ce que cela veut dire? Selon le contexte, c'est entendre la parole et la mettre en pratique. Amen. Alors, quelle est la description biblique de l'enfer? Quelle est la description biblique de l'enfer que vous connaissez? Quand on parle de l'enfer, comment vous pouvez le décrire? Rapidement. C'est quoi? Des grincements, c'est un endroit de grincement des pleurs. Allons-y rapidement. De péché. Mais la vie du péché continue là-bas. De douleur. Souffrance. Et la Bible dit, et voilà, souffrance éternelle. Et la parole de Dieu dit encore aussi que c'est un endroit de regret. C'est-à-dire, le regret vient du fait, on dit regret, c'est remords, c'est-à-dire des occasions manquées d'être sauvé. De souvenir des occasions manquées.
C'est-à-dire, dit, c'est un endroit de regret, de feu éternel, de soif éternelle, selon l'image que Jésus nous donne du riche et Lazare. La soif éternelle. Le riche avait soif. Il voulait juste une goutte d'eau sur sa langue pour étancher sa soif, mais il n'en trouvait pas. Donc c'est un endroit de feu, de regret. Et le regret vient du fait que tu diras, la Bible dit même ceux qui seront condamnés ce jour-là diront, Seigneur. La Bible dit lorsqu'ils verront leur faute, leur péché, ils diront au Seigneur, Dieu, tu es juste dans tes jugements. Cela veut dire que le regret, c'est que tu diras ce jour-là, ah, quand même, j'avais eu des occasions d'être sauvé, d'aller au paradis. Mais je ne l'ai pas fait à cause de ça, à cause de celui-là. C'est ça le regret. Les occasions manquées d'aller au paradis. C'est-à-dire, tu étais à quelques millimètres près du paradis, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est ça. Et la Bible dit, ce sera un endroit de regret éternel. Que Dieu nous en préserve au nom de Jésus. Un endroit de feu. Un endroit c'est là vous passerez votre éternité. Hein? Mais est-il un moyen d'échapper à l'enfer? Y a-t-il un moyen d'échapper? Quel est le moyen? Pardon? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, de sa parole. La Bible dit, la foi craint le jugement de Dieu. C'est-à-dire, si vous avez la foi, vous allez craindre l'enfer et l'éviter aujourd'hui. Donc, le seul moyen d'échapper à l'enfer, c'est de croire à ce que Christ a fait et de donner sa vie à lui et de vivre dans la crainte de Dieu. Alors, si vous êtes appelé à partager l'évangile, quelle est la chose la plus importante à dire aux gens à travers l'évangile? Repentez-vous. Quoi encore? Le royaume des... Allons-y, allons-y. Repentez-vous et convertissez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Quoi encore? Tu seras sauvé. Quoi encore? Dieu vous aime. Dieu vous aime. Hein? Pardon? L'amour de Dieu. Ce sont il y a plein de choses. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et là, j'ai écrit d'autres choses. Il y a la grâce de Dieu qui peut vous sauver aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai écrit d'autres choses. La chose la plus importante à dire aux gens, à travers l'évangile, il y a un paradis et il y a un enfer. Vous passerez votre éternité en enfer ou bien au paradis. Et c'est un choix maintenant. Il y a un chemin garanti vers le paradis. Il y a un moyen d'éviter l'enfer. Après la fin de cette vie, il y a une autre. Ce sont des choses importantes à dire aux gens au travers de l'évangile. Après cette vie, il y a une autre vie. Une vie éternelle. Dans un sens que nous n'avons jamais connu. Et la Bible dit qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Amen. Description biblique de l'enfer, lieu d'angoisse, lieu de feu, lieu de grincement de dents, de terribles, de ténèbres. La Bible parle de cet endroit comme un lieu de ténèbres. Un endroit de larmes, de pleurs, soif éternelle, regret. Quelle est la description biblique du paradis? La joie, quelle joie? Éternelle. La vie éternelle. La paix éternelle. La sagesse.
la félicité éternelle. Et la Bible dit, il n'y aura plus de pleurs, de deuil. Hein? Et la Bible dit, la cité s'appelle une cité, la ville sainte. La Bible dit, tout sa terre, toute sa construction est pareil alors. Alléluia. Pas de douleur. Et la Bible dit, il n'y aura plus de deuil. Pas de souffrance. Alors, avez-vous une preuve dans votre vie qui vous assure de votre propre salut? Avez-vous une preuve dans votre propre vie qui vous assure de votre propre salut? La réception de Jésus. Quoi encore? Quelle preuve dans votre propre vie vous montre que vous êtes sauvé? La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oublions pas le danger qui est ici. La Bible dit, ce sont des... Dieu parlait. Jésus dit, ils avaient prophétisé. C'est-à-dire, ils avaient fonctionné au nom de Jésus. Prophétisé, enseigné. Hein? Et fait des délivrances, chasser les démons. Mais le dernier jour, Jésus a dit à ces hommes-là que je ne vous ai jamais connus. C'est quoi leur problème? Et eux-mêmes, ils pensaient qu'ils étaient sauvés. Hein? Mais le dernier jour, Jésus leur a dit, vous n'êtes pas sauvés. Bien-aimés, la seule preuve de votre salut, c'est de vivre dans l'obéissance de Dieu, de sa parole. Et la Bible les qualifie que ce sont des pécheurs d'iniquité, des gens qui ne se sont jamais repentis de leurs péchés. C'est ça l'iniquité. Et beaucoup de théologiens disent que ce ne sont pas ceux qui pêchent qui iront en enfer, mais ceux qui commettent d'iniquité, qui ne se sont jamais repentis de leur péché, qui connaissent la volonté révélée de Dieu, mais ils ont foulé au pied cette volonté, qui ne se sont jamais repentis. Que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Qui a aimé l'atelier? Il y a une question rapidement, deux questions. Une question rapidement. Est-ce que c'est le fait d'avoir peur de l'enfer qui doit le motiver encore? Je pense que la maturité même, si la personne est vraiment mature, cette peur ne sera pas quand même dans sa vie. Mais au cas où cette peur est là, ce n'est pas la peur de l'enfer qui doit nous motiver à choisir Jésus-Christ. Mais c'est au contraire ce que Christ a fait pour nous. Non, ce qu'on dit, c'est-à-dire, si nous sommes sauvés, le pasteur Bruno parle de la régénérescence. C'est-à-dire, ça c'est la parole de Dieu qui le fait. Mais qu'est-ce qui doit nous motiver à choisir le paradis, le chemin du paradis? Qu'est-ce qui doit nous motiver? Mais c'est l'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. La Bible, il nous a aimés et il a donné son Fils pour nous. Pourquoi il faut que nous l'aimons aussi. Amen. Donc, il y a un pasteur.
Une dernière question. Yeah. Comment un chrétien charnel peut être d'être sauvé? D'être sauvé. Et je pense, et comment l'appelle-t-on? Il est déjà chrétien, mais il vit dans la chair. Comment peut-il être sauvé? Pour dire, il est déjà chrétien, mais il vit dans la chair. Je pense, c'est pourquoi Dieu nous a donné la parole de Dieu. La Bible dit, Christ, c'est-à-dire nous serons présentés. La parole de Dieu est là pour la perfection des saints. C'est ce que la Bible dit. Donc, si nous avons la parole de Dieu, c'est pour aider la personne à grandir en Christ. Au fur et à mesure qu'il reçoit la parole de Dieu, la lumière de l'Éternel, la lumière de la parole de Dieu, la personne peut arriver à sortir de cette vie charnelle. Mais il faut veiller à ce que l'église où la personne se trouve prêche la parole vivante de Dieu. Vous voyez? Voici, il prêchait, comment l'appelle-t-on? La délivrance, la prophétie, les miracles, mais il ne prêchait pas à ce que Jésus fait là, repos, il ne prêchait jamais la pratique de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, sortir de la vie charnelle demande de vivre dans la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu sur la vie de la personne, chaque jour. Sinon, c'est la seule solution. Mais si la personne est vraiment destinée au salut, il sera sauvé. Mais s'il est destiné à la destruction, à la perdition éternelle, il restera ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est ça le contraste. Si la personne est vraiment destinée au salut, il sera sauvé. Amen. Confession. Amen. Le renoncement à nos péchés, le renoncement à nous-mêmes. Mais le renoncement, c'est un seul jour. C'est quelque chose de quotidien jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Amen. Mais nous avons besoin de la parole vivante de Dieu qui nous régénère, qui nous prépare, qui nous rend parfaits au jour du Seigneur. Amen. Levons-nous dans la parole, dans la présence du Dieu. Dis, Père, ce matin, je viens à toi. Père, que sera-t-il si le jour du jugement vient aujourd'hui? Est-ce que je serai sauvé? Je prie ce matin. Sonde mon cœur, mes pensées, tout ce qui ne t'honore pas. Seigneur, enlève-le de moi. Aide-moi à renoncer à toute voie qui s'éloigne de toi. Au nom de Jésus. Je me répands aujourd'hui de tous mes péchés. Et je veux vivre pour toi dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus de Nazareth.